Je sors un peu de la narration et laisse un instant le divan pour vous parler de manière plus large du hobby de Warhammer 40 000 tel que je le vis. Parce que j'ai envie de parler de ça tout simplement. Ici, comme pour tout ce que je raconte bien sûr, il s'agit uniquement de mon point de vue personnel. Il s'avère donc que je suis passionné par le lore. La peinture et le modélisme sont comme des méditations pour moi, et le jeu anime mon désir de narratif et de partage. Mais je joue très peu à Warhammer 40 000. Lorsque j'ai repris le hobby il y a environ 2 ans, et après plus de 16 ans d'absence, ce fut par le biais d'une boîte de guerriers de feu tôt offerte par un ami, que je remercie ici, il se reconnaîtra, et le jeu Kill Team. J'ai depuis testé tout de même la 10e édition de Warhammer 40 000 et, majoritairement, je lui préfère Kill Team. Kill Team est un jeu d'escarmouche sur un terrain 2 fois plus petit que son grand frère, opposant 2 équipes. Une escouade souvent entre 6 et 12 agents, certains basiques, d'autres des spécialistes type sniper, médic, grenadier, spécialistes des communications, bourrin du corps à corps, armes lourdes, etc. Même s'il y a du combat et vraiment de la létalité, c'est surtout la gestion des objectifs qui prime, comme Warhammer 40 000 pour le coup. Déjà, premier grand point, l'accessibilité. Certes, nous sommes dans un hobby, vu son prix, que l'on peut qualifier de luxe. Cependant, avec Kill Team, il vous suffit souvent d'une escouade et d'un camarade avec la sienne pour jouer. Après, pour les décors, ça commence avec les boîtes de conserve, et ça finit par le grand plateau thématique sur lequel vous avez passé un grand nombre d'heures. Autant dire que pour se lancer dans le hobby, c'est bien moins effrayant que commencer par Warhammer 40 000 avec, par exemple, 2000 points de tyrannide équivalent à un saut entier de monstruosités Xénos à monter et à peindre. Une partie se joue sur 4 tours maximum, et pour cela comptez en moyenne 1h30 de jeu. Pour le seul tournoi que j'ai fait, nous avions 1h45 de temps par partie, et entre amis, en ajoutant quelques bières et discussions, on s'en tire avec 2h, 2h30 de jeu, installation comprise. Autant dire que dans une vie très remplie, c'est bien plus simple à caler que les grosses batailles. C'est une des raisons qui m'a permis d'attirer quelques amis pour s'y essayer. Et on touche là l'un des gros points qui explique pourquoi je joue à Kill Team. Dans Warhammer 40 000, vous tirez au dé le premier joueur, et celui-ci va jouer toute son armée. Stratagème, mouvement, tir, charge. En attendant, vous avez largement le temps de siffler votre bière en observant vos unités se faire charcuter sans répliquer, à part quelques mécaniques en V10 permettant quelques actions pour interrompre. Et que ce soit dans mes quelques tests de la V10 ou en regardant des rapports de bataille, à une exception près dont je parlerai tout à l'heure, globalement je trouve ça vraiment frustrant. Dans Kill Team, c'est comme aux échecs. Vous activez un agent, qui va faire ses actions, quelles qu'elles soient, puis votre adversaire en active un, puis vous, et ainsi de suite. Et là, c'est dynamique. Là, c'est, entre guillemets, réaliste. J'y ressens un peu plus l'effet d'un affrontement en temps réel. Les interactions, les moments épiques, les coups de théâtre, tout ça me semble plus fort de cette manière. Autant dire que je rêve du jour où Game Workshop fera des activations alternées pour Warhammer 40 000. Bon, comme je le disais, vous n'avez besoin que d'une escouade. Mais rien ne vous empêche de plonger dans le terrier du lapin et de collectionner les Kill Team, et de ce côté vous avez largement le choix. Je me retrouve à monter plusieurs équipes, chacune avec son histoire, ses noms, ses décors et ses petits plateaux de présentation. J'en fais une sorte de mini-musée de Kill Team chez moi, et il y a ainsi un grand plaisir de la variété. Pour les collectionneurs, c'est tout à fait satisfaisant et avec moins besoin de place qu'une dizaine de grandes armées de 2000 points. Pour dire, à l'heure actuelle, j'ai côté Xénos bien entendu des Nécrons, classiques et cercles Hierotech, des cibleurs taux issus des enclaves Farsight, ainsi qu'une escouade d'Exoroder Krutz, convertie à partir de vieilles figurines offertes par un ami, des tyrannides, comme beaucoup je rêve de voir leur Kill Team mise à jour, et une escouade de mains de l'Archon, Drukhari, en cours de montage et peinture. Chez nos amis chaotiques, dont je ne suis d'habitude pas très friand, mais quelques occasions et vieilles figurines gracieusement offertes m'ont poussé de ce côté,
un délicieux groupe de DevGuard et leur porte-peste, un grand plaisir à peindre, et des légionnaires de l'Alpha Légion. Enfin, côté Imperium, des sortes de batailles classiques, d'espèces marines du chapitre des Relictors, Phobos et Intercessor, et une deuxième escouade d'Intercessor White Scar également. Et enfin, la suite inquisitoriale de l'inquisiteur Olsen Isidore. Voilà pour ce tour d'horizon de ma collectionnite aiguë. Tout comme mon intérêt pour la psychologie et mes vidéos sur le divan, je m'attache à l'idée de se concentrer sur les individus au milieu d'un immense univers fourmillant de grandes batailles, épopées, engagements apocalyptiques. Dans Kill Team, tel que je le joue, mis à part les tyrannides et les guerriers nécrons basiques, chaque équipe est composée d'individus, chacun avec son nom, son histoire, et au fil des parties narratives, ses galons ou sa perte définitive pour être ensuite remplacé par un nouveau membre. Tout cela, à mon sens, rend l'affrontement plus immersif à taille humaine ou Xenos. Il y a vraiment ce côté mission commando d'une petite équipe cherchant à saboter une base adverse, reconnaître le territoire ennemi, escorter discrètement un individu, échapper à une embuscade, etc. Je vous décris juste un exemple de moment épique. Un sergent White Scar, affrontant des Nécrons tandis qu'un groupe de Génestellers s'infiltre également dans la zone. En une seule activation, le sergent a vaporisé d'un tir de pistolet à plasma l'un des guerriers Nécrons, a chargé et en a démembré un second, avant de faire un tir en état d'alerte qui en a tué un troisième. Puis, chargé au corps à corps par un Génesteller, il massacra ce dernier, s'en sortant lui-même à peine vivant. Puis il sombra héroïquement sous les tirs concentrés des autres guerriers Nécrons. Et ça, ce fut épique. C'est une sensation qu'étrangement, j'ai moins retrouvée dans Warhammer 40 000. Et donc, rien. Je voulais simplement vous partager cet aspect du hobby que je vis, rendre hommage à Kill Team pour ceux qui y jouent, et en parler pour ceux qui ne connaissent pas, car à mon sens, c'est un jeu plutôt bien fait, accessible, et qui mérite bien plus d'être mis en avant. Alors oui, Warhammer 40 000 m'attire tout de même pour le côté visuel des grandes armées, et je suis toujours partant pour une petite partie de temps à autre. Par exemple, je ne peux que vous recommander les 2 rapports de bataille Warhammer 40 000 narratifs de la chaîne Planet Wargame, des bijoux, où au final, le jeu est plus au service de la narration. Malgré cela donc, ça reste Kill Team qui parle le plus à mon cœur de joueur. N'hésitez pas à me partager si vous connaissez ce jeu, si vous y jouez, avez essayé, ce que vous en pensez, ou si vous jouez également à d'autres wargames, de Game Workshop ou non. Voilà pour cette parenthèse sur le hobby, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, de retour sur le divan.